Vous avez faim? Ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti, présentée par Frédéric. Salut les gourmets, salut les gourmands, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle émission de Tous à table. Symbole de paix au Canada, il est devenu celui de la guerre en France. Tubercule rustique, oublié depuis des décennies, il revient en force dans nos assiettes et dans les recettes des chefs. Appelé aussi artichaut de Jérusalem ou truffe du Canada, il surprend par sa chair sucrée, délicieuse et bourrée de minéraux. Je vous propose de découvrir de quels légumes je vais vous parler aujourd'hui dans un extrait du film culte de 1956, La traversée de Paris, avec les acteurs Jean Gabin, Bourvil et Louis de Funès. Alors, qu'est-ce que tu fous, toi, dans la vie? Je suis peintre. Ah, et un peu chômeur, naturellement. Ça va pas fort dans le bâtiment, hein? Voyez-vous, le rognon de porc, ça vaut pas le rognon de veau. Les deux topinambours, enlevez. L'émission de cette semaine est consacrée au topinambour. Découvrons ensemble les origines, les bienfaits et les différentes façons de cuisiner ce légume méconnu. Tout d'abord, commençons par retracer les origines du topinambour avec un peu d'histoire. Le topinambour est une plante originaire d'Amérique du Nord, cultivée par les Amérindiens depuis des milliers d'années. Son histoire remonte à l'époque précolombienne où les tribus indigènes considéraient le topinambour comme un aliment de base. Quand Jacques Cartier s'est arrêté lors de son deuxième voyage vers le continent nord-américain en 1535, à l'endroit même où la ville de Québec sera édifiée en 1608, il a vu de vastes champs de culture de maïs, de haricots et de courges. Cette partie de l'histoire est bien connue, mais on a oublié qu'il y avait aussi d'autres cultures sur place. Le tabac, par exemple, qui allait bientôt faire fureur en France, où on l'utilisa tout d'abord comme une plante médicinale, le prenant pour une panacée sans imaginer la dépendance à laquelle il nous conduira ensuite. Mais aussi une autre plante qui a pris bien plus de temps à se faire connaître, le topinambour. Ce sont deux explorateurs français, Samuel de Champlain et Marc Lescarbot, qui le repérèrent au début des années 1600. Comparant son goût à celui de l'artichaut, Samuel de Champlain fit envoyer la plante en France, où on l'appela au début truffe du Canada. On la cultive alors dès le XVIIe siècle dans les jardins royaux, puis dans tout le royaume de France. Le topinambour rencontre alors un vif succès, notamment parce qu'il est facile à cultiver et qu'il pousse très bien sur des sols pauvres. Au fil du temps, le topinambour est devenu une culture populaire dans toute l'Europe. Il est apprécié pour son goût sucré et sa texture croquante, ce qui en faisait un ingrédient utilisé dans de nombreuses recettes traditionnelles. Au XVIIIe siècle, le topinambour était l'un des légumes les plus populaires en Europe, souvent consommé dans des soupes, des ragoûts et des salades. Cependant, l'engouement pour le topinambour a commencé à diminuer au XIXe siècle. Les Européens ont commencé à se tourner vers d'autres légumes plus familiers, comme les pommes de terre, et le topinambour a été relégué au statut de légume oublié. Il fut dégradé au rang de plante fourragère juste bonne à nourrir le bétail. Pendant la Seconde Guerre mondiale, quand les Allemands ont réquisitionné essentiellement toutes les pommes de terre produites en France, le topinambour a sauvé des millions de personnes de la famine. Pour bien des Français qui ont vécu cette triste période de notre histoire, le topinambour est resté associé à de mauvais souvenirs et ils répugnent à le manger. J'ai d'ailleurs le souvenir de mes grands-parents qui ne voulaient pas entendre parler de ce légume racine tant les horreurs de la guerre restaient présentes dans leur mémoire. Les jeunes générations n'ont plus cette contrainte et le topinambour est lentement revenu au cours des dernières décennies sur le devant de la scène culinaire.
Des chefs renommés ont redécouvert les qualités uniques de ce légume et ont commencé à l'intégrer dans leur menu. Le nom sous lequel nous le connaissons aujourd'hui, topinambour, résulte d'ailleurs d'une erreur de longue date. Il vient de la fascination du nom d'une tribu du Brésil, les Tupinambás, dont plusieurs membres furent amenés comme curiosité à Paris en 1613, en même temps que le topinambour commençait à gagner une place dans les potagers de l'époque. Mais, à l'époque, les gens crurent que les tubercules envoyés de la Nouvelle-France, comme on appelait le Québec à ce moment-là, venaient en fait du Brésil avec la tribu, et ils ont commencé à les appeler topinambours. D'ailleurs, les colons de la Nouvelle-France se méfiaient au début de cette plante amérindienne. Leur raisonnement paraît d'ailleurs bien cruel de nos jours, mais ils croyaient que s'ils mangeaient comme les sauvages, ils risquaient de devenir des sauvages. D'où leur refus d'accepter le topinambour. La plante produit de hautes tiges jusqu'à près de 3 mètres de hauteur, aux feuilles vert foncé, ovales et pointues, rugueuses au toucher. À l'automne, apparaissent au sommet de la plante des fleurs jaunes rappelant de petits tournesols, un plaisir pour les yeux, mais aussi pour les abeilles. En somme, l'histoire du topinambour est marquée par sa popularité au fil des siècles, sa relégation au rang de légume oublié, puis sa redécouverte en tant qu'aliment sain et polyvalent. Aujourd'hui, il continue d'être apprécié pour son goût unique et sa valeur nutritive. Il est de plus en plus présent sur nos marchés et dans nos assiettes. En parlant des bienfaits du topinambour, savez-vous que ce légume est une excellente source de fibres et de prébiotiques? Il favorise donc une bonne digestion et contribue au bon fonctionnement de notre système immunitaire. Consommé cuit, le topinambour est riche en glucides. Ses valeurs nutritionnelles en font un aliment sain car il est aussi riche en minéraux. Source de potassium, de vitamine B9, il apporte également de la vitamine B5, du phosphore, du magnésium et du fer. Et puis, il est riche en inuline, un glucide intéressant de la famille des fructanes qui présenterait des propriétés prébiotiques. Sa consommation favoriserait les bonnes bactéries du côlon. Les personnes diabétiques peuvent le consommer sans effet négatif, sauf en cas d'intolérance aux fructanes. Le topinambour est assez peu calorique car il ne contient pas beaucoup de lipides et de protéines. Il est donc idéal pour la ligne, sauf si vous le noyez dans le beurre en le faisant revenir à la poêle bien sûr. Au total, son apport en calories est à peine plus du tiers de celui de la pomme de terre, et il est même moins important que celui de l'artichaut. On comprend pourquoi les Français avaient faim sous l'occupation et pourquoi les Allemands avaient réquisitionné les pommes de terre et pas les topinambours. Il existe de nombreuses variétés de topinambour qu'il vous faudra choisir selon les recettes que vous préparez. Les plus notables sont la variété fuseau. Son tubercule est facile à éplucher car il est lisse, régulier et allongé. On le reconnaît aussi par sa couleur ivoire rose qui lui donne l'aspect d'une racine de gingembre. La variété violet de Rennes, en forme de poire, à la peau violacée. La variété rouge limousin, le tubercule est régulier et rougeâtre, mais sa chair reste blanche et délicieuse. La variété topinambour patate, le tubercule est gros, de couleur jaune et présente peu de bourgeons. Les variétés commun blanc et commun rouge, leurs gros tubercules sont de forme rocheuse. Ils sont probablement parmi les premiers introduits en Europe. Sachez qu'aujourd'hui, la France compte parmi les 3 plus gros producteurs européens avec les Pays-Bas et l'Allemagne. On se retrouve après la pause musicale pour la suite de cette émission Côté Cuisine. Je l'ai découvert via les réseaux sociaux. Baptiste Sans, S-A-N-S, est un jeune auteur-compositeur-interprète de 28 ans, originaire de Bordeaux. Il a sorti en octobre dernier son 2e album nommé Slow. Cet artiste a remporté la 2e édition du concours de chant Les Voix de Nouvelle-Aquitaine, organisé par l'association Atlas au profit de l'UNICEF. Avec un style inspiré de la pop française et des textes personnels écrits comme une thérapie, je vous propose de découvrir son titre, Encore un slow.
J'ai pas toujours gagné, c'est vrai. La première place, c'est la médaille. Mais je vise toujours les sommets, même quand je me sens pas de taille. Je fais confiance à mon instinct, lui ne m'a jamais lâché. Si je perds, je gagnerai demain. Ça va aller, ça va aller. À chaque jour suffit sa peine. C'est pas la peine d'en rajouter. Je vais pas chanter mes rengaines. C'est jour de fête, alors santé. À la mienne, à la vôtre. Sans vous, je sais pas ce que je serais devenu. Allez, on s'aime, on chante encore. La peine et la peur n'existent plus. Ensemble, nous sommes bien plus beaux. Dansons ensemble encore un slow. Ensemble, on ira bien plus haut. Dansons encore un dernier slow. Je pleure pas tout le temps, non c'est pas vrai. J'ai des blessures mais je suis heureux. J'aime rire souvent, je suis pas le dernier. J'ai le cœur en joie, oui j'ai le feu. J'ai déjà fait un bout du chemin. J'y crois encore sans rien lâcher. Si je perds, je gagnerai demain. Ça va aller, ça va aller. À chaque jour suffit sa peine. C'est pas la peine d'en rajouter. Je vais pas chanter mes rengaines. C'est jour de fête, alors santé. À la mienne, à la vôtre. Sans vous, je sais pas ce que je serais devenu. Allez, on s'aime, on chante encore. La peine et la peur n'existent plus. Ensemble, nous sommes bien plus beaux. Dansons ensemble encore un slow. Ensemble, on ira bien plus haut. Dansons encore un dernier slow. Encore un slow. Un dernier slow. Tous à table, la suite, avec aujourd'hui le topinambour. Et maintenant que nous connaissons un peu mieux ce légume racine, intéressons-nous à ses différentes utilisations en cuisine. Le topinambour peut être consommé cru, cuit à la vapeur, rôti, en purée ou en soupe, ce qui en fait un aliment polyvalent qui se prête à de nombreuses recettes. Sa plante est résistante à la sécheresse et au grand froid. Elle se sème dès le mois de mars pour une récolte allant de novembre à avril. On peut donc manger le topinambour dès l'automne jusqu'au printemps suivant. Pour le choisir, assurez-vous que sa chair soit bien ferme au toucher. C'est un signe de fraîcheur et c'est le garant d'un goût préservé. En effet, ce légume est sensible au flétrissement après sa récolte. Sa peau doit être lisse, sans tache, ni signe d'altération. Afin de faciliter l'étape de l'épluchage, choisissez des tubercules bien formés et peu biscornus. Si les variétés présentent une couleur extérieure variable allant du blanc crème au violet, la chair du topinambour, quant à elle, est blanche. Une fois qu'il est acheté, conserver le topinambour n'est pas une mince affaire. Il se garde 3 jours au réfrigérateur, mais au-delà, il risque de dessécher et de flétrir. Pour maintenir son humidité jusqu'à 7 jours, mettez les tubercules dans un sachet fermé et déposez-les dans le bac à légumes de votre réfrigérateur. En cuisine, préparez le topinambour à la dernière minute, car sa chair s'oxyde à l'air libre. Afin de limiter ce phénomène, utilisez un jus de citron qui est un conservateur naturel.
Ce tubercule se consomme aussi bien chaud que froid en salade par exemple. À la vapeur, à l'eau, au four, à la poêle ou à l'étuvée, les options sont nombreuses pour le cuire. Sa cuisson à l'eau est d'ailleurs très simple. Il peut être bouilli dans l'eau pendant 15 à 20 minutes environ. Pensez à introduire une lame de couteau dans sa chair pour vous assurer qu'il est prêt comme vous le faites pour les pommes de terre. Mais avant d'en arriver là, il faut préparer les tubercules. Et pour cela, vous avez deux possibilités. Soit vous choisissez de manger la peau du topinambour. Sachez que sa peau se consomme très bien et qu'elle apporte même un goût plus prononcé aux légumes. Dans ce cas, veillez alors à bien laver votre tubercule à l'aide d'une brosse adaptée. Soit vous décidez d'éplucher le topinambour. Plus le tubercule est de forme noueuse, plus il sera difficile à éplucher. Mais avec un bon petit couteau d'office, vous y arriverez certainement. Cependant, il y a une astuce pour se faciliter la tâche, c'est de le cuire d'abord puis de l'éplucher ensuite, comme on le fait pour une pomme de terre. Je vous le concède, quand on n'a pas l'habitude de cuisiner un légume particulier, et surtout un légume ancien et quelque peu oublié, on manque souvent d'idées de recettes. Mais ce serait vraiment dommage de passer à côté d'une super expérience gustative avec le topinambour. Contrairement à la pomme de terre, avec laquelle on le compare souvent, le topinambour a un goût plus sucré et croquant, un peu comme une châtaigne d'eau. Alors voici quelques idées de préparation. Faites des rostis de topinambour, épluchez et râpez les topinambours, éliminez un maximum leur jus en les pressant entre vos mains et mélangez-les avec œufs, farine et oignons émincés. Les rostis sont frits à l'huile d'olive dans une poêle environ 6 minutes. C'est facile, c'est rapide, à servir avec une belle salade pour un dîner léger. Un cappuccino de topinambour. Mariez l'onctuosité d'un velouté de topinambour au lait avec le croustillant d'allumettes feuilletées serties d'éclats de pistache. Vos convives apprécieront l'originalité de la recette. Une purée de topinambour, classique mais efficace. En dessert, oui, c'est possible, un gâteau au chocolat et topinambour. C'est facile, bon marché et surprenant. La saveur douce du topinambour est utilisée pour réduire les quantités de sucre. Et pour les enfants, si son goût peut les dérouter quelque peu, n'hésitez pas à leur en proposer à plusieurs reprises. D'ailleurs, pour les nutritionnistes, un enfant exposé plus de 8 fois à un aliment est plus enclin à l'accepter. Or, souvent, les parents renoncent au bout de 2 ou 3 tentatives. Attention toutefois à ne pas en donner avant 36 mois. Le topinambour est en effet un peu plus difficile à digérer que la plupart des autres légumes. Les chefs aiment particulièrement revisiter à leur manière le simple velouté de topinambour, comme par exemple le chef lyonnais Harold Imbeau avec son velouté de topinambour aux noix croquantes surmonté d'une infusion de café. Vous retrouverez d'ailleurs sa recette cette semaine sur le site urban-radio.com avec 2 autres recettes simples et gourmandes, une mouclade de topinambour au curry et une galette de légumes anciens façon Darfin. Voilà qui conclut cette émission sur le topinambour. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ou redécouvrir ce légume surprenant et de l'incorporer dans vos recettes selon votre imagination. Merci de votre fidélité et en attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes dans Tous à table, je vous souhaite une très bonne journée en compagnie des bonnes ondes de Graffiti. À bientôt. Réécoutez Tous à table sur le site urban-radio.com, sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et autres. En attendant de retrouver Frédéric pour une prochaine émission, mangez bien, mangez sain.